à dire. Allez, on a une petite dizaine de minutes, donc allez un petit peu plus loin dans votre présentation. Je crois que vous avez quelques slides. On a des slides. Tout marche bien, voilà. Okay. Ça marche. Alors, on a deux éléments à vous présenter. Le schéma qu'on nous a demandé, c'était de répondre à des questions purement techniques au départ et d'amener le contenu, d'expliquer en quoi notre solution était chargée en intelligence artificielle, ce qu'on va vous faire. Mais au milieu de tout cela, on vous parlera de cas d'usage et on va vous parler aussi de la partie business et de ce que nous faisons. À partir de là, puisqu'on parle technique, ce sera André qui va parler. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Andrei Maglakov, je suis russe, je suis le cofondateur du projet Market Mixer. On travaille avec Frédéric, pour réaliser ce projet-là, ici, en France, depuis l'Europe, pour que ça marche, pour créer l'histoire mondiale. Alors, c'est où le... Est-ce qu'il y a... Voilà. Je voudrais juste vous demander de parler bien dans le micro, si c'est possible, pour qu'on vous entende parfaitement bien. Voilà. Voilà. Ok. Mais moi, je vais faire cette présentation-là en anglais. S'il y a des questions, bien sûr, je peux répondre en français et Frédéric va m'aider s'il y a des questions encore. So, and the presentation will be in English itself, so the slide will be in English. Thank you for coming. It's a great pleasure to see you here. Today I'm going to talk about artificial intelligence and the way we use some kind of it in business, specifically in the business of commerce or supply chain. Who is in supply chain in this whole one? Je vais refaire ces questions en français. C'est qui participe dans la chaîne de valeur dans le business? N'insistez pas, il n'y en a qu'un. C'est monsieur. So I think it... So we will talk about a little bit different thing then, so that it will be more interesting for mass. Anyway, in all the businesses, especially in the commerce, there is a chain, supply chain. And in this supply chain, which starts from the producer, then supplier, then retailer, then marketplace, and then consumer, there is a chain of data. Data passes through all this chain. And every actor speaks different language. Everybody treats this data differently. But, so that all works well, there should be only one market mixer. No, only one, I just put this logo in this place. It should be only one language. Only one language. And we use our system, our AI, okay, I can call it like this, to make only one language out of different manufacturer, wholesaler, traditional shop, web store, marketplace, shopper, consumer. There are different tasks. So manufacturer wants to sell, he wants to control what's happening in web store, what happens with shopper. It has marketing questions, etc. But all comes to the product information. So what we are in, we treat languages, we translate it for product information. And I'm gonna show you how. So here you can see different languages. So the same product is written differently.
1, 2, 3, 4, it's the same product. But on different websites, you will be able to see it differently. But it's still the same. The main goal, for example, if we talk about comparison, we all compare. We all use Amazon. We all buy on Amazon. We want to compare as consumers, but also for the enterprise reason, for the companies, for retailer, it's required to compare prices, for example. So it's required to understand that these 4 products are just the same as this one. So what we do, we use our algorithms in order to recognize it and structure, and then even we can add the picture. So out of this, we have this. And when it's done, we can compare. We can structure, we can filter, you can show up on the screen, you can do a lot of different things, and I'm going to talk a little bit about this. A little bit about AI and human. What is better? It's not an easy question, because if we treat it on the short period, human is better. If we talk about longer period, then machine is better, and it has no limit. This is what we use. But today, of course, human power, it's easier to clean the data. We face the situation when a lot of people just do the same thing that we do with our automation here. But if we talk about future, there is no competition with the machine. A little bit deeper. Voila. A little bit deeper into the algorithm. So what's happening? This is the line. It all comes from the original data. In original data you can see the product name, which is written somehow. Okay, it's dirty. Then our system recognizes product category. It understands that this is a tire. We use syntax, we use semantic recognition for this. Then we go to the syntax recognition, and out of all this information we extract brand, model, width, profile, and other attributes. Then we add additional parameters that is known from our database. And then we enrich this information with additional attributes that are not presented here. And then it comes back to the feedback, because it's not, at the beginning the system needs to be trained. So we train the system by the feedbacks, and we train the system, our basic platform, so that all the recognition works. So basically it works, the more people we use, the more clients work with our system, the better the recognition works. And we basically like a Google, who is trained on us, on our clicks, etc. So we train on the feedbacks of our client, and that helps us to be a relatively small team, because we use the power of our users to train the system. Okay, next. But finally, we come from the exact matching, exact recognition from AI. We come to non-exact AI. You can see 2 rings, right? Is it the same ring or not? Who thinks it's the same ring? Who thinks it's different? It's non-exact matching. You cannot be 100% sure that it's exactly like that. On the previous example, it was exact matching. Here it's non-exact matching. So it just adds additional quality to, for example, in bijou, in this domain, it's very hard to find, to analyze data which is in text. It's required to understand pictures. So what we are now
go into, we add in recognition of images in order to be more precise. Your part. On revient en français? On va parler français, oui. Ouais. Tac. Ok. Si on regarde le bienfait de pouvoir maîtriser des références produits, la première des choses, c'est de faire du sourcing. Okay. Donnez-moi des URL de vos sourceurs en Asie, donnez-moi vos références produits, on sait aller chercher l'information produit, quantité, dans n'importe quelle langue, surtout sur les territoires que vous nous avez demandé de rechercher. Et lorsqu'on maîtrise le produit, les quantités, les quotités, on peut automatiser votre achat, vos achats. Ça, c'est un premier point. Dans les usages, alors le price, l'image price, c'est pour nous la chose la plus utilisée aujourd'hui. Je vais vous donner un cas d'usage. Nous, on travaille autant avec des pharmacies qu'on peut travailler avec des géants de type Cisco. Et je vais parler du cas Cisco Europe. Le directeur de Cisco Europe nous a donné 200 références produits qui nous a demandé de chasser sur 80 sites web. Il nous a aussi donné 600 références de prix concurrents sur lesquels il a aussi besoin de l'information. Okay. Donc on a travaillé tous les jours, on ramène une information qui est voilà les prix de ces 800 références sur 80 sites, ça fait 64 000 prix que l'on ramène en lisant à peu près 1 700 000 pages web. Okay. L'intérêt de cela pour lui, c'est d'avoir à travers une interface Analytics une information sur les prix des concurrents, sur le positionnement de son prix par rapport au prix des concurrents, mais aussi pouvoir travailler sur des stratégies diverses. Si je change un prix sur une ligne de produit, à quelle vitesse mes concurrents s'adaptent? Okay. Et quels sont par exemple les patterns de comportement, de changement de comportement de mes concurrents? Si mes concurrents changent le dernier vendredi de chaque mois, je sais que si je change mes prix le samedi, j'ai 3 semaines de stratégie prix à plein régime. Autre point intéressant, si je décide d'être le moins disant sur une gamme de produits, de combien je suis le moins disant? Est-ce que c'est 5 €? Est-ce que c'est quelques centimes? Auquel cas, j'aurai toujours le même type de SEO chez Google ou chez n'importe quelle plateforme de shopping. À 1 centime, si on est moins disant, on est toujours le moins disant. Donc voilà un certain nombre de choses qui nous permettent, pour le coup, d'amener à une direction commerciale des outils qui lui permettent d'assumer sa politique de prix, ce qu'on appelle l'image pricing. Donc j'avance. La magie, voilà. Et donc ça, c'est finalement la promesse de Market Mixer. Par rapport aux concurrents qui font du price monitoring, et bien souvent qui font travailler des grand-mères ukrainiennes qui parlent un tout petit peu français, nous, on ramène une couche qui est purement intelligence artificielle, je vous fais rire, je pense que vous maîtrisez ça, une intelligence artificielle qui permet d'amener très rapidement de la donnée à avoir une qualité voisine de 95 à 98%. Lorsque vous avez une qualité de données comme celle-ci, vous pouvez faire de l'automatisation de pricing, l'automatisation de sourcing. Voilà l'avantage compétitif qu'amène Market Mixer et que nous développons maintenant depuis 6 ans sur ce territoire. Alors j'avance. Alors vous voyez des références, hein, BMW, Cisco. On travaille aujourd'hui avec, je parlais de Pepsi, beaucoup de sociétés d'enseignes du retail. Initialement, on travaillait pour Auchan. Vous comprenez un peu l'origine de notre logo, les couleurs du logo. Il faut savoir que nous sommes 10 employés aujourd'hui, on est en forte croissance, on est heureux d'être accéléré sur Metz et on recherche des références visibles sur le territoire messin pour pouvoir avancer sereinement vers les prochaines levées de fonds. Voilà, ça c'est pour la présentation. Eh bien, écoutez, on vous remercie.